La déclaration d'arrivée à la commune, les erreurs fréquentes des nouveaux arrivants. Alors bienvenue chez vous, ou presque, vous venez de poser vos cartons, les clés sont enfin dans la serrure et vous n'avez qu'une envie, c'est de déballer votre machine à café. Mais attention, le chrono est lancé. En Suisse, la déclaration d'arrivée est votre premier vrai rendez-vous dans votre nouvelle commune et elle réserve souvent des belles surprises. Dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces interrogations auxquelles nous n'avons pas de réponse claire sur le sujet et surtout t'aider à éviter les pièges les plus fréquents pour que ton installation se passe sans stress et surtout sans erreur. Car beaucoup de nouveaux arrivants rentrent dans les mêmes travers, parfois sans même s'en rendre compte. Et ça peut coûter du temps, de l'argent ou créer des soucis administratifs, documents manquants et les quiproquos sur le statut de résident. Ce qui devrait être une simple formalité se transforme souvent en un vrai casse-tête administratif. Alors, avant de vous perdre dans les formulaires, on va faire le point ensemble en répondant aux questions que tout le monde se pose, mais peut-être un peu trop tard des fois. Déjà, faut-il faire les démarches immédiatement ou est-ce qu'on peut attendre? Est-ce qu'on risque vraiment une amende si on passe la date? Quels sont les documents qui sont nécessaires et obligatoires? Pourquoi votre bail ne suffit-il pas toujours? Que se passe-t-il si on se trompe dans les informations et si on oublie un délai? Quelles cases cocher pour éviter les ennuis fiscaux? Changement de canton, quelles sont les spécificités qui pourraient vous piéger? Et surtout, quelles sont les erreurs qui reviennent le plus? En bref, aujourd'hui, je te donne tous les outils afin d'éviter les erreurs de débutants pour que ton emménagement reste un réel plaisir. Bon, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais te dire bonjour et bienvenue ici et surtout si tu débarques sur cette vidéo. Aujourd'hui, sur ma chaîne, je traite de sujets institutionnels, sur la Suisse comme ici, mais pas seulement, tu peux aller y jeter un petit coup d'œil pour te faire un avis. Par contre, si tu reviens régulièrement, je t'invite à me mettre un like et me dire depuis combien de temps tu me suis. Et j'en profite pour remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées dernièrement à ma chaîne. On a dépassé la barre des 2000 abonnés et c'est grâce à vous et grâce à votre soutien. Il est l'heure de rentrer dans les rouages de l'administration suisse. Alors prêt? C'est parti! Alors où et quand faire la démarche? Commençons par où? Tout nouveau résident de la commune est tenu de faire une déclaration d'arrivée au moment d'emménager, que tu sois suisse ou nouveau sur le territoire helvétique, la procédure reste plus ou moins la même chose. La première question est donc tout naturellement où est-ce que je dois me rendre? Contrairement à d'autres pays où tout se passe parfois au niveau national, en Suisse tout se joue au niveau local. Vous devez vous présenter au bureau du contrôle des habitants, parfois appelé l'office de la population, de votre nouvelle commune de résidence. Et vous avez deux possibilités. Soit tu t'y rends en personne, la plupart du temps un passage au guichet est nécessaire, surtout si c'est ton premier arrivé dans le canton, ou alors tu peux passer en ligne par e-déménagement et bonne nouvelle, de plus en plus de communes comme à Bulle ou Fribourg permettent de faire une partie, voire la totalité de la démarche via le portail idéménagement.ch. N'hésitez donc pas à aller vérifier sur le site web de ta commune avant de te déplacer sur place. Je vais vous montrer une partie sur mon ordinateur afin que tu puisses mieux t'en rendre compte. Ok, donc comme convenu, je vous expliquais que nous allions regarder ensemble le e-document depuis mon ordinateur. Donc là, je vais vous faire une partie un peu face caméra et comme ça, vous pourrez aussi mieux voir comment ça se passe la procédure sur Internet. Là, on va sur Internet et je vais taper e-document.ch. D'ailleurs, je vous mettrai en lien de description le document en question, comme ça vous pouvez aussi aller faire par vous-même et regarder un petit peu par vous-même ce qu'il en a. Donc ça s'écrit comme ça, on va aller voir ça. Écoutez, je vais prendre annoncer son déménagement, changement d'adresse au contrôle des habitants, voilà, canton de Vaud. Nous sommes sur le site officiel du canton de Vaud et là vous avez, vous pouvez annoncer votre changement d'adresse au contrôle des habitants et pour le canton de Vaud, vous pouvez le faire aussi en ligne, donc on vous réexplique un petit peu les conditions que vous devez remplir. Les personnes qui ne peuvent pas déménager en ligne, vous avez aussi un petit récapitulatif de toutes les personnes qui ne peuvent pas faire cette démarche en ligne. Après, le plus grand nombre peut le faire. Et puis là, vous avez toute la procédure de comment ça se passe, ce qu'on vous demande. Donc vous avez les données personnelles, les numéros d'assurance sociale, votre bail à louer,
Si vous êtes en sous-location ou en colocation, il faut une attestation du logeur, un peu dans la même procédure que si vous y allez en présentiel, et un moyen de paiement bien évidemment, mais cette fois-ci virtuel, donc carte bancaire Twint. Combien ça coûte? Eh bien les taxes de changement d'adresse d'arrivée des communes, mais elles sont soumises selon le cas, la commune, enfin ça dépend vraiment de votre démarche. Et bien comme ça vous avez aussi toute possibilité. Moi quand j'étais arrivée dans le canton de Vaud, la formule en ligne n'existait pas encore, donc j'avais pas pu faire ça en ligne, j'avais été en présentiel. Bon de toute façon pour certains documents vous êtes quand même obligé de passer par le contrôle des habitants, mais au moins vous pouvez faire la procédure en ligne, ce qui est plutôt pas mal je trouve. J'espère en tout cas que mes explications et le site en question vous aidera. Je vous le mettrai de toute façon en barre de description, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien. Et c'est aussi sur ce site-là que vous pouvez aussi faire votre annonce de départ. C'est-à-dire que si vous changez d'adresse ou si vous arrivez, c'est par là que ça se passe. Ensuite, quand? Et parlons du fameux délai de 14 jours. Maintenant parlons du calendrier car c'est la première erreur qui survient souvent. La règle d'or est simple. Tu disposes de 14 jours après ton arrivée physique dans le logement pour t'annoncer auprès de la commune. Attention, petit rappel ici pour les Suisses qui déménagent, il faut d'abord s'être annoncé au départ de ton ancienne commune avant de pouvoir t'inscrire dans la nouvelle, sans quoi tu ne pourras rien faire sur place. Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, comprends bien que ta déclaration d'arrivée est le point de départ pour tous tes droits et devoirs, en service d'assurance, etc. Et surtout, sans cette attestation d'établissement, tu ne pourras pas obtenir le permis de stationnement, de raccordement internet ou même inscrire tes enfants à l'école. En bref, tu ne pourras rien faire. Et attention, car si tu traînes trop, par exemple plusieurs mois, la commune peut t'affliger une amende administrative. Ce serait dommage de commencer ta vie de quartier par un PV. Tu ne trouves pas? Le dossier. C'est là que 50% des gens se font renvoyer chez eux parce qu'il manque le papier. En effet, passer la porte du guichet c'est bien, mais en ressortir avec son attestation c'est encore mieux. Dans cette partie, je vais vous énumérer tous les documents indispensables pour t'éviter de faire la queue une deuxième fois. Le premier rendez-vous que tu dois apporter sont tes pièces d'identité. Ça semble logique, on est d'accord, mais je tenais tout de même à le préciser. Pour les Suisses qui regardent, une carte d'identité ou un passeport valable, et si tu es étranger, il te faut ton passeport et ton permis de séjour actuel. Ensuite, le justificatif de logement, et c'est souvent là que le premier erreur survient ou bien ça coince. Car la commune doit prouver que vous habitez bien là. Donc si tu es locataire, il te faut un bail à louer signé. Il est donc important qu'il le soit, ou alors si tu loges chez quelqu'un, exemple location ou hébergement, il te faut une attestation de logeur signée par le détenteur du bail, accompagnée d'une copie de sa propre pièce d'identité. Et c'est ce dernier document qui représente l'oubli le plus fréquent car les jeunes ou les gens en colocation. Puis vient l'étape de l'état civil. La commune a besoin de savoir qui compose ton foyer. Est-ce que tu es célibataire? C'est simple car ça t'engage que toi. Si tu es marié ou divorcé, il te faut te munir de ton acte de mariage ou de l'acte de divorce selon ton cas. Et enfin, si tu as des enfants, n'oublie pas de ramener l'acte de naissance de chacun ou alors le livret de famille. Le certificat d'assurance maladie. En Suisse, l'assurance obligatoire, la MAL, est liée à ton lieu de résidence. On te demandera une preuve d'affiliation ou ta carte d'assurance ou alors de prouver que tu as déjà entamé les démarches car tu disposes de 3 mois pour conclure une assurance. Là, je vais vous donner quelques erreurs bonus que vous pouvez éviter en regardant cette vidéo. Pour finir sur les documents, gardez bien en tête ces 2 points qui sauvent des vies ou au moins des après-midi. Prends toujours avec toi les documents originaux. En effet, dans certaines communes, ils scannent les documents sur place et ne prennent pas les photocopies et surtout si elles sont de mauvaise qualité. Deuxième conseil, l'inscription n'est pas gratuite et cette étape peut surprendre. Comptez généralement entre 20 et 50 francs par personne pour l'émolument administratif. Assure-toi d'avoir de quoi payer, le Twint ou la carte passe presque partout maintenant, mais un peu de cash ne fait pas de mal et c'est surtout mieux apprécié par les Suisses. Abordons maintenant le sujet de si vous changez de canton. Si vous changez de ville dans le même canton, c'est une chose. Mais si vous traversez une frontière cantonale, par exemple si tu passes de Vaud à Fribourg ou de Genève
au Valais, les règles changent et les conséquences sont réelles, car les droits de cité et le départ pour les Suisses. Première chose que tu dois savoir, en Suisse, on ne s'inscrit pas quelque part sans s'être désinscrit ailleurs. Mais ça, je l'ai un petit peu évoqué juste un peu avant. Par conséquent, avant d'aller dans ta nouvelle commune, tu dois annoncer ton départ à l'ancienne. Et c'est à ce moment-là qu'ils te rendent ton acte d'origine, d'où l'importance de le faire, car c'est ce papier, enfin l'original tu l'auras compris, que tu dois déposer physiquement dans la nouvelle commune. Le cas des permis. Pour les étrangers, attention, car c'est cette procédure que l'erreur peut coûter cher. Si tu détiens un permis B ou C, tu as la liberté de mouvement, certes, mais tu dois tout de même annoncer ton changement de canton, ainsi ton permis actuel sera souvent remplacé par un nouveau format, carte de crédit s'il était encore en papier par exemple. Maintenant, si tu as un ressortissant hors Union européenne, alors là, attention, le changement de canton ne se fait pas de manière automatique. Tu dois parfois demander une autorisation préalable avant de déménager. Et deuxième mise en garde, ne signe pas de bail sans être sûr que le nouveau canton accepte le transfert de ton permis. Puis vient l'étape des plaques d'immatriculation. Tu as un délai de 14 jours aussi, c'est l'erreur la plus visible. Si tu changes de canton, tes plaques d'immatriculation ne sont plus valables et tu disposes de nouveau de 14 jours pour t'annoncer au service des automobiles de ton nouveau canton pour obtenir des nouvelles plaques GE, VD, FR, VS selon le canton. Pour ce faire, tu dois fournir une nouvelle attestation d'assurance responsabilité civile, la RC, liée à ton nouveau canton. Ici, je vais te parler du piège fiscal. C'est probablement l'information la plus importante de cette vidéo. Ensuite, tu payes des impôts pour toute l'année dans le canton où tu résides au 31 décembre. L'astuce que je peux te soumettre serait de déménager d'un canton cher vers un canton bon marché le 20 décembre. Ainsi, tu économises sur toute l'année, mais l'inverse est vrai aussi. Calcule donc bien ton coût avant de choisir ta date d'entrée officielle. Bon, après, je dis ça, mais je me rends bien compte que parfois on n'a pas le luxe de choisir, mais si tu peux le faire, fais-le. Bon, alors prêt pour une nouvelle vie, on a fait le tour ensemble de toute la procédure et comme tu le vois, la déclaration d'arrivée n'est pas si sorcier que ça en a l'air, surtout si tu as les bons papiers et que tu respectes les délais. Moi, j'arrive à la fin de mes explications et conseils, mais si toi, cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair dans la jungle administrative suisse, mets-moi un petit pouce bleu pour m'encourager dans mon travail et surtout dis-moi en commentaire qu'est-ce qui a été le plus difficile ou quelle erreur as-tu commise en t'installant. Afin de partager avec les autres ton expérience et peut-être venir compléter mes dires dans cette thématique. Et si tu as une question plus spécifique sur cette situation bien particulière, pose-la en dessous, je réponds à tout le monde. Et dans la prochaine vidéo, je parlerai des sujets suivants. Vous auriez le salaire brut versus net en Suisse, c'est ce que tu touches vraiment, ou encore le top 5 des astuces pour économiser en Suisse. Alors ne les manque pas. Merci de m'avoir suivi. Bon emménagement à toi et à très vite dans une nouvelle thématique. Merci beaucoup. Au plaisir. Ciao.